soir, je veux vraiment vous encourager, vous exhorter. Devant chaque épreuve, devant chaque situation, frères et sœurs, je vous en supplie, gardez le calme. Amen. Ne vous fâchez pas. Ne vous énervez pas trop vite. J'étais quelqu'un comme ça et Dieu m'a appris beaucoup de choses. Quand des situations se présentent, même si c'est au travail, gardez toujours le calme, la maîtrise de soi. L'année a commencé. Dis à ton voisin, l'année a commencé. Et pour mieux réussir l'année, Dieu m'a donné un thème pour toi ce matin. Et le thème, c'est comment réussir son année avec Dieu. Amen. Comment réussir son année avec Dieu. Alors, dans Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. On est là, tu peux t'asseoir là où tu es et puis tu tiens ma Bible et puis tu lis. Tu cherches, tu lis. Ecclésiaste 7, verset 8. Tu peux prendre ton micro et rester là où tu es et puis tu lis. Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Amen. Amen. Donc, en quelque sorte, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, si je vous pose la question, pourquoi on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Ou même pourquoi la fin est plus intéressante que le début? Parce que c'est la finalité. Parce qu'on peut avoir des difficultés au début, et après ça peut s'arranger plus tard. Après ça peut s'arranger plus tard. Ok? Donc tout le monde est d'accord avec ce proverbe. Que la fin d'une chose est plus intéressante. Amen. Ok. Moi j'ai énuméré quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, le dit la Bible. Dans le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8 que nous venons de lire. Je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai trouvé des réponses à ce texte. Pourquoi la fin est plus intéressante? La première réponse est que la fin nous donne un soulagement. Amen. Quand la fin arrive, tu es soulagé, tu te dis enfin. Enfin. Quand tu cours, à un moment tu es fatigué. Mais tu veux que ça finisse un jour. Même les catcheurs, les gens qui se battent, les boxeurs, à un moment ils ont envie que ça finisse. Tellement ils sont fatigués. Ok. Donc la fin nous donne un soulagement à l'homme. Et la fin aussi donne une satisfaction. Amen. Tu bâtis quelque chose, tu es en train de construire une maison. Au début c'est difficile, mais vers la fin, tu vois la maison est finie. Quand tu rentres dedans, moi je me rappelle quand ça a commencé pour nous. Le début est toujours stressant. Le début, c'est toujours, tu es sur tension. Ça ne finit pas vite, les maçons n'avancent pas. Entre-temps, tu payes loyer ici, tu payes l'autre côté, tu as envie de rentrer dans ta maison. Mais c'est pas encore fini, tu es là, tu attends. Mais quand on va te donner la clé de la maison, donc quand le jour tu rentres dedans, c'est la fin, tu dis, enfin, le truc est terminé. Donc, pourquoi? Parce qu'on trouve aussi un repos à la fin. Et on trouve du plaisir à la fin. Amen. On prend des vacances. Imaginez-vous, tu as travaillé tout le mois, toute l'année. Et mais quand les vacances arrivent, nous tous à Paris, ici, on connaît comment les vacances sont doux. Bientôt, quand on va aller aux Antilles, tu te rends au soleil comme ça, tu imagines la plage, tu imagines tout ça. Tu oublies même, chaque matin, tu te lèves tout ça. Mais quand tu es en vacances, c'est là où on se décontraille, tu vois, tu cherches les petits culottes, les plages, tout, tranquille. Parce que là même, tu oublies les factures, tu oublies les problèmes. Pourquoi pas? C'est tout, c'est les vacances. On n'est pas remarqué le dernier jour des vacances. Non, le dernier jour, pas en vacances. Tu es content. Tu ne sens même pas le travail parce que c'est la fin. Tu vois, non, c'est intéressant. Et quand tu prends la retraite aussi, tu as travaillé pendant 40 ans. Le jour où tu prends la retraite, tu dis, enfin, là tu n'es plus obligé de te lever le matin tôt pour aller travailler. Parce que la fin d'une chose, vraiment, c'est toujours intéressant. Amen. Amen. Donc, je donne l'exemple de la retraite. Quand tu jeûnes aussi, la fin du jeûne, au début du jeûne, c'est dur. Pasteur, est-ce qu'on peut boire un peu d'eau? Pasteur, est-ce qu'on peut manger un peu? Mais à la fin, il y a remarqué que quand tous les jeûnes finissent, la façon les gens se tapent dans les bons plats. Ils oublient qu'ils viennent de taper 3 jours de jeûne. Et ça mange bien. Pour vous dire que la fin est toujours intéressante. Quand tu passes ton bac, tu passes ton examen,
Tu as tellement bossé. Tous les jours, tu étais en train de bosser. Quand tu as peur, tu dis, il bosse, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais le jour où tu as fini l'examen, tu jettes KO cahier là, mais quelque part là-bas. Tu dis, non, c'est fini ça. Et si par malheur, tu as eu, si par bénédiction, tu as eu les résultats positifs, tu es content de la façon tu fais. Et c'est toujours intéressant quand c'est fini. Enfin, tous 9 mois, on a pris 9 mois pour étudier. Et maintenant, là, nous sommes à la fin, on a fini. Ce jour-là même, ton papa te dit, mais tu n'as pas encore étudié. Tu dis, papa, on est déjà en vacances, c'est fini. Tu jettes le cahier loin pour ne même pas te rappeler. Donc voilà, la première partie de pourquoi la fin d'une chose intéressante. La deuxième réponse que j'ai trouvée, c'est que le début est toujours difficile. Amen. Le début d'une chose est toujours difficile. J'ai pris des exemples. Quand tu arrives dans un travail, tu ne maîtrises pas le travail. Tu te dis, hey, on te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Tu te dis, ah, mais jusqu'à quand il a commencé à maîtriser tout ça là même. C'est difficile. Donc quand on arrive en France pour la première fois, tu vois les gens, ils prennent un métro, ils rentrent dans tout des métros, ils sortent dans telle ville, tu dis, ouh, c'est comment ça? Et puis, quand tu arrives même, tu mets ton ticket, tu ne sais pas comment tu as passé la porte, même souvent c'est claque sur toi, tu dis, ah! Tu arrives, les gens, ils ont les cartes bleues, tout, ils mettent les trucs, ils sont malades, ils ont assurance maladie, tu dis, hé Dieu, jusqu'à quand il y a tout ça là? C'est le début, c'est difficile. C'est chaud. Et c'est pour ça, les magiciens m'ont dit, premier gawa à Paris, chacun a son tour, rien. Non, mais pour prendre l'avion, c'est difficile. Ça dit, dans le début de toute chose, c'est difficile. Tu es obligé d'attendre. Et plus le temps passe, tu maîtrises mieux maintenant la chose. Amen. Quand ils voyaient les gens qui étaient arrivés à Paris, qui conduisaient, tu te dis, hey, tu vois les panneaux comme ça, tu te dis, lui là, on est quitté là, il a passé ces panneaux ici, il a fait autoroute, il a fait, comment on appelle, périphérique, et puis il est arrivé quoi? Ah, mon gars, tu es fou, hein? Et puis demain, tu vois que tu es au volant et puis tu conduis, tu maîtrises tout. Et celui que tu vas chercher au bled qui vient d'arriver aussi, tu te dis, hey, mon gars, tu connais Paris, hein? Mais mon ami, il ne sait pas combien d'années tu as mis pour apprendre. Donc, le début est toujours difficile. Tu arrives quelque part dans un boulot, c'est compliqué, c'est difficile. Mais il y a un temps d'adaptation. Quand on arrive à la fac, je vous donne des exemples pour que vous compreniez un peu comment le début. Je suis arrivé à la fac. Quand tu dis, je vais dans tel endroit, tel lieu, on dit, pardon. Tu vois, quand tu arrives d'Afrique, tu es timide là. Mais la France va t'amener à sortir à être quelqu'un de dégourdi, quelqu'un de vivant. Parce que si tu es mort ici, après que ça ne marche pas, ils vont t'écraser. Les gens sont pressés, ils n'ont pas le temps. Là, tu as venu, messieurs, s'il vous plaît, je cherchais Clignancourt. Et puis, ton Clignancourt, tu ne le dis pas bien, tout ça. C'est difficile. Tu ne le dis pas bien parce que tu ne maîtrises pas. Mais avec le temps, tu commences maintenant à maîtriser les choses. Donc, le début est toujours difficile. Même pour un enfant, au début, il commence à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se met. Même au moment là, il court comme lapin. Parce qu'il met. Et le début, vraiment, il y a la peur qui est là. Amen. Tu as un examen, le début, quand tu vas à l'examen, au début, tu as peur. Tu te dis, comment ça va se passer si je ne tombe pas sur les bons professeurs, tout ça, là, ils vont me mélanger. Même quand tu passes ton permis, le premier jour que tu vas passer la pratique, tu es stressé, tout ça. Donc le début est stressant. Amen. Je crois que Kevin se retrouve dans ça. Amen. Tu vas voir le permis. Tu vas amen. 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 Voilà. Tout le monde passe par ça. Si quelqu'un te dit qu'il n'a jamais été stressé pour un début, il a menti. On est tous passés par là. Même moi qui prêche. Il a remarqué souvent, quand il dit aux gens, aujourd'hui c'est toi qui as modéré, il dit non, pasteur, je ne suis pas prêt. Il demande les gens, ils commencent à voir trembler. Il y a des gens, même si de suite, il dit, bon, termine la prière par la fin. Il va commencer à dire, pasteur, aujourd'hui là, c'est moi qui ai choisi. Il tremble parce que le début est toujours difficile. Dis-moi amen. Gloire à Dieu. Donc le début, c'est toujours peur, c'est stressant. Mais dis avec moi, il faut forcément un début aussi. Dis avec moi, il faut forcément un début. C'est pas parce que ça fait peur que tu ne vas pas te lancer. Il faut forcément passer par là. Amen. Et pour qu'on puisse là. Papa Gilbert, c'est quoi ton projet? Quand 2020 arrive là, est-ce que tu t'es dit aujourd'hui, cette année-là, il doit faire tant? Ou bien tu as dit, pasteur, la santé, beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, puis c'est tout. Mais toi-même, là, est-ce que tu t'es assis et puis tu as un plan pour 2020? En fait, j'ai un plan, mais c'est Dieu qui a le plan. Non, ça là, comme on a l'église, tu veux nous marmailler. Vous savez qu'on a l'église là, quand tu demandes les gens, ils mettent Dieu dedans. Dans la vie actuelle, dans la vie là, quand ils commencent son truc, ils ne mettent pas Dieu dedans. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, ce que je te dis là. Oui, je te crois. Je te crois. Tout ce qui est comme le projet pour moi, c'est Dieu qui peut m'orienter. Amen. Mon projet est mon travail. Ok. Couturier, cette année, quel est ton projet? Mariage ou bien non?
bon travail d'abord, et après une maison, et après le mariage. Amen. Donc, vous voyez, il a un plan. Cannes, cette année, quel est le projet? Des bébés. Merci vous priez. Est-ce que vous priez fort pour que le bébé arrive? Et c'est pas le projet, c'est le bébé. Tout le monde, hein? Tu as la voiture, tu as la maison, donc maintenant tu as le travail, donc c'est le bébé. Bon, priez beaucoup pour lui. Il dit c'est ça. Donc, je vais vous amener à comprendre. On est en 2020. Si tu n'as pas de projet pour 2020, c'est que toi-même là, tu marches dans la vie comme ça, tu ne sais pas où tu vas. Quand ton camarade va venir, on va ici à un château d'eau, hein. On y va où? Tu vas suivre les... tu vas suivre les gens comme ça, toco, 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 toco. On dit, tu es comme un bateau qui est sur la mer, puis le vent l'amène ici, l'amène ici, l'amène ici. Bien aimé, dans la vie là, tout a un but, tout a un projet, tout a une vision. Amen. Et la première des choses que tu dois faire en 2020 pour réussir ton année, c'est d'avoir un but pour cette année. En tant que pasteur, mon but pour cette année-là, la première des choses, on doit trouver notre salle à nous. Amen. Amen. Si, après je viens vous raconter, aujourd'hui, pasteur, tu nous as dit, le premier but, c'est notre salle à nous. Quand tu es chez toi, même là, tu dors bien. Dis-moi amen. Amen. Donc on veut notre salle d'église, avec salle des enfants, bureau du pasteur pour recevoir les gens. Pas qu'on soit tout serré. À un moment, tu es dans la boîte, mais à un moment, il faut sortir de la boîte. Même la sardine, elle sort de la boîte souvent dans la main. Dis-moi amen. Amen. Donc on a trop resté dans les 4 murs, c'est vrai ici, on a été bénis, mais il est temps aussi que vraiment on puisse trouver une salle plus grande. Amen. Amen. Et si nous voulons que des gens viennent à l'église, il faut qu'on trouve un endroit pour les accueillir aussi. Dis-moi amen. Amen. Donc il ne faut pas sauter les étapes. Le frère dit travail, maison, et puis maintenant le mariage. Il ne peut pas sauter. S'il a fait mariage et puis les enfants viennent beaucoup, où il va les mettre? Si déjà il ne travaille pas. S'il n'a pas la maison pour les accueillir, il va faire comment? Donc il faut avoir un projet. Première des choses que tu dois avoir en cette année 2020. Chaque année, il faut avoir un plan dans la tête. Il faut avoir un plan, projet ou vision. C'est en cela que on dit qu'un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui est sans frein. Un peuple qui n'a pas de vision est un peuple sans frein. Il dit quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Amen. Bienheureux celui qui garde la loi. Alors on est là, tu peux me trouver ce passage. Quand il n'y a pas point de vision, le peuple est sans frein. Si dans un couple, le monsieur n'a pas de projet, le couple ne peut pas aller quelque part. C'est-à-dire vous ne savez pas où vous allez. Or, il faut avoir un projet. Moi, je connais un projet. Beaucoup d'hommes aujourd'hui n'ont pas de vision. Il faut partir avec lui. Et pas avec lui là-bas. Arrange-toi, tu restes pas avec lui. Voilà, les parents écoutent le message. Après, ils vont vous enseigner aussi. Donc, il faut gérer ton petit frère. Dis-moi un amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Vous aimez trop aider les parents. Il y a un temps pour toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si tu es un homme, il faut que cette année-là, tu aies une vision pour ta famille, pour ton épouse, pour ta maison, ce que tu veux pour ta maison. Il faut qu'on ait ça cette année. Que tu sois une femme, mais si tu es là ce matin, Dieu ne veut pas que tu puisses entamer les autres années comme tu as l'habitude d'entamer les années là. Il faut vraiment que tu aies un but. Ça, il faut que tu puisses l'avoir. Donc quand tu vas rentrer à la maison, si tu es une femme, demande à ton chéri, demande à ta femme, quel est ton projet de cette année? Parce que si tu n'as pas de projet, c'est le projet là, c'est la maquette là qui va faire qu'en fait, c'est la maquette qui va faire que tu sais où tu vas. Amen. Parce que tu as quelque chose à faire, tu sais où tu vas. Quand tu sais où tu vas, même si on t'appelle à gauche, à droite, surtout en Afrique là-bas, amène-nous l'argent, amène-nous, il y a un projet, j'ai un but. Il n'y a pas de dilapider mon argent à gauche, à droite. J'ai un objectif à atteindre cette année. Et je dois atteindre ce but-là. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous tous. Amen. Donc, réfléchissez. Il ne suffit pas de dire, cette année-là, que Dieu nous donne la santé, car la santé, là, on peut tout avoir. Non, non, non. Il faut que tu aies un projet que tu présentes à Dieu.
Parce que Dieu souvent vous montre le projet général pour votre vie, ce qu'il a réservé pour vous, mais le milieu, là, il ne te dit pas. C'est toi-même que tu dois trouver. Mais il sera toujours avec toi pour t'aider. Amen. Maintenant, il faut que toi, tu puisses réfléchir. Quelle est la vision de cette année pour que tu puisses lancer ta famille dedans. Amen. Maintenant, nous les hommes, là, souvent, on a des projets tordus, bizarres. Et grâce à nos femmes, on a échappé à des projets bizarres. Et souvent, on sait, dans combien de projets on s'est mis dedans et puis on a échoué. Moi, je me rappelle, à des moments, je voulais être taximan, moi, je voulais faire tel métier. Un jour, ma femme m'a dit, mais si tu voulais faire tout ça, là, si tu voulais faire tout ça, franchement, tu sais même plus ce que tu vas faire. Tu vas devenir pasteur, vigile, temps, finalement, tu vas devenir quoi? Donc, il faut être un homme stable qui garde le cap. Tu sais où tu vas avec ta famille. Amen. Amen. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut réfléchir. Si tu n'as pas encore réfléchi, là, l'année a déjà démarré comme ça. Hein. Hey, je vais parler à quelqu'un, toi tu es là, tu ne vas pas te marier, mais tu sais que la fille elle est là, puis tu ne vas pas te marier là. Il faut te décider. Le mariage là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Non, on est là, on va s'étudier encore, puis tu es là, tu reportes le mariage dans les années. Cette année là, décide-toi, si ce n'est pas ton projet, soit ton projet, ça peut être le projet de ta femme. Il faut rentrer dans le plan de Dieu pour que tu sois béni. Dis-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc vous les jeunes là, pasteur même mariez, vous aussi mariez-vous. Voilà. Hein? Proverbe 29, 18, il dit quoi? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Chez Darby, il dit quand il n'y a pas de vision. Donc la révélation, c'est la vision. Quand il n'y a pas de vision, ça veut dire qu'il n'a pas de plan, qu'il n'a pas de projet. Le peuple est sans frein. Quand tu n'as pas de frein, c'est comme un vélo qui est sur la pente. Personne ne peut te retenir. Tu vas comme ça droit dans le mur. C'est pour ça qu'on dit il faut que tu aies un but, il faut que tu aies un projet. Amen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut toujours commencer avec le meilleur associé. Dis-moi un amen fort. Il n'y a pas un projet que tu vas faire sans que tu ne puisses avoir des associés. Mais le seul associé que tu dois avoir, c'est Dieu. Dis-moi un amen. C'est pour ça qu'on dit au commencement Dieu. Donc si tu commences ton projet, c'est vrai, tu as le projet. Mais tu n'associes pas Dieu dans ton projet, ça ne va aller nulle part. Donc quand quelqu'un vient te raconte une histoire, un business qui est bien, mais si tu remarques que lui, son truc là, Dieu n'est pas dedans, mon ami, il faut t'attendre que ça parle loin. Je ne suis pas en train de mentir. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Donc le commencement avec Dieu. Amen. Quand tu lis Jean chapitre 1 aussi, il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc au commencement Dieu. Combien sont entre nous, nous avons des projets, nous ne mettons pas Dieu dedans. Ça veut dire que quand l'argent est là, est-ce que tu as le temps pour prier même? Quand si l'argent était là, tu as le temps pour gêner. Venir te coucher ici pendant 3 jours, prier pour que Dieu t'oriente. C'est lui qui sait toutes choses. Dieu connaît le cœur des hommes avec qui tu t'associes. Dieu sait qu'ils vont te doubler. Dieu sait que l'affaire là, ça ne sent pas bon devant. Toi, tu ne sais pas. Toi, quand tu as vu, là, on t'a dit, si tu mets 500 €, tu peux gagner 10 000 €. Donc toi, déjà, tu rêves de ça. Mais c'est un projet qui va aller nulle part. Dieu sait qu'il y a un mensonge dedans, qu'il y a quelque chose qui vont te doubler. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes ont mis des affaires et puis tu n'es pas dedans, ils ont été doublés. J'ai des collègues qui sont partis, ils ont acheté, comment on appelle, ils ont acheté, le gars il a acheté maquis. D'abord un même maquis, là, c'est pas quelque chose que Dieu approuve. Tu n'as pas me dire que Dieu est d'accord que tu prends ton argent pour un chrétien pour aller faire boire des nuits. Donc, quand tu fais maquis pour que les gens boivent, pour se saouler, alors que la Bible dit, malheur à celui qui fait boire son ami. Toi, tu crées le cadre pour que les gens viennent boire. Quand ils arrivent là, il faut qu'ils boivent, ils boivent. Les jeunes, tu les tues. Il y a la drogue, les serveuses, sexy, séduction, tout ça. Et tu penses que Dieu sera dans cette affaire. C'est vrai, ça va te rapporter de l'argent. C'est vrai. Parce que ceux qui font la pornographie, les prostitutions, là, ils gagnent de l'argent vite fait. Mais ils détruisent la vie des autres. Donc tu vas investir ton argent dans un truc parce qu'on t'a dit qu'au pays là-bas, là, c'est ça qui marche. Donc comme c'est ça qui marche, toi si tu tentes de te lancer dedans sans savoir, tu es là, tu souffres chaque matin. On sait comment nous tous on galère. Bien aimé, le froid de Paris est dur. Les distances de Paris sont dures. À peine même tu fais une semaine déjà, tu es claqué. Quand vendredi arrive, vous n'imaginez pas comment vous êtes content quand vendredi soir arrive parce que vous allez vous reposer le week-end. Et que
quelqu'un au pays là-bas, il te dit que je connais un business qui marche. Tu sais, hein, si tu payes un taxi, un transport, ça va marcher. Hein. Au bled là-bas, il n'y a pas de goudron. Ça veut dire les routes là sont pas. Acclame le Seigneur Jésus, oh, mon ami. Les routes, ce sont des mauvaises routes. Tu achètes une voiture, ça ne dure pas. Dans 2 minutes, il te suffit de 3 mois seulement, on te dit la voiture est gâtée. Voilà, toi, tu es dans un problème. La voiture ne roule pas, elle est gâtée, elle est là. Alors que tu as investi 5 000 €. Il faut que tu rembourses l'argent. Après, maintenant, tu es là, tu dis oui, mais au bled, là, franchement, les gens ne sont pas sérieux. Mon ami, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sérieux. Tu n'as pas prié, tu n'as pas associé Dieu dans ton affaire, tu t'es lancé dedans. Maintenant que ça a gâté, tu dis ah Dieu, non. Assieds-toi. Même si on te dit tous les contours, que ça paraît trop bien, mon ami, prie Dieu. Et Dieu va te montrer. Dieu parle toujours. Dis à ton voisin, Dieu parle toujours. Si tu lui donnes un temps pour qu'il te révèle, Dieu va toujours te dire que cette affaire-là, c'est pas ça. Attends. Parce qu'ils vont te doubler. Et on connaît la plupart des gens. J'ai un ami, un collègue qui allait payer 2 taxis. Quand il est arrivé pour qu'on lui fasse les points, les gens lui ont fait palabre. Et puis chacun s'est levé pour partir. Maintenant, avec qui il discute? Et puis on lui donne la facture. Il doit 15 000 € de boissons à crédit. Pendant 3 ans, il a investi son business où il pensait qu'il partait pour recueillir les bénéfices là. On lui présente les factures. Et lui qui est en France, c'est lui qui doit payer les factures. Ça dit qu'il n'a rien gagné dans son affaire. Il revient tout malheureux, il est en train de m'expliquer. Il dit, mon ami, c'est pas de la faute. Est-ce que toi, tu as demandé à Dieu avant d'aller te lancer dedans? Amen. Donc, il faut mettre Dieu dans ton affaire, même si c'est juteux. Même à Paris, ici, pas forcément au bled, mais ici même aussi. Le monde est devenu méchant. Les gens sont méchants. Quand quelqu'un vient et s'approche de toi, là, il cherche son intérêt. Où on est là? Où on est là? Nous tous on fait du business. Dis-moi un amen. Amen. Qui va se lancer dans l'affaire où il ne gagne pas? Ah, donc, toi, tu as marié une femme que tu ne gagnes rien dedans. Toi, tu apprends un homme et puis tu ne pas son portefeuille. Non, encore c'est dit la vérité. Toi, tu es une soeur ici. Tu allais prendre. Tu allais choisir un frère. La première des choses, tu n'as pas demandé s'il est français. Deuxième des choses, s'il travaille. Et s'il travaille, c'est combien il gagne. Tu n'as pas cherché à voir ça. Tu dis non, c'est l'amour, à cause de l'amour. Même si tu ne fais rien, on est ensemble. Toi, tu as accepté ça aujourd'hui. Dans le monde où on est aujourd'hui, tu as accepté ça. Pour vous dire que nous tous, on fait du business. Chacun cherche son intérêt. Même à l'église. Le frère, pour venir te draguer là, il a pris les infos sur toi, il sait qu'elle a les papiers là, tout. Maintenant, après quand il a tout ça là, il a vu tout ça là, puis maintenant il s'approche maintenant. Le monde aujourd'hui, il n'y a rien comme... Moi, je suis un grand péché, mais business là, même si ça ne marchait pas trop, mais moi, il mangeait à ma famille. Maintenant, il t'a suivi et tout laissé là, il gagne quoi dedans? Vous ne lisez pas la Bible, demandez. Pierre a dit à Jésus, et Jésus lui a dit que, crois-moi, tu vas gagner sur cette terre, mais tu vas gagner aussi au ciel. Donc la vie, elle est faite de business. Donc dans quoi tu vas te lancer, puis tu ne t'assois pas pour réfléchir avec qui tu vas t'associer. Prends Jésus comme ton meilleur allié. Et surtout quand les projets nous viennent à cœur, on est trop pressé, qu'on n'a pas le temps pour prier. Il y en a même vite fait, pasteur, tu vois, je vais réaliser tel projet, prie pour moi. Hein. Donc toi-même, tu n'as pas t'asseoir pour prier pour que Dieu te parle. Même pour le mariage, prie pour que Dieu te parle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc je vous ai donné les passages. Genèse 1, il dit au commencement Dieu créa. Le commencement toujours avec Dieu. Dans Jean 1:1, il dit au commencement était la parole. Ça c'était le deuxième point. Premier, il faut avoir un projet, il faut avoir un but pour cette année. Deuxième, il faut associer Dieu dans ton affaire. Quand Dieu est dans ton affaire, tout marche. Quand Dieu est dans ton affaire, c'est lui qui choisit tes associés, c'est lui qui choisit avec qui tu dois marcher, c'est lui qui crée les connexions, c'est lui qui t'oriente, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui t'oriente. Amen. Il faut associer Dieu dans ton affaire. Amen. C'est Dieu qui va choisir tes associés. Troisième point, il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Prenons Josué 1, verset 8. Non seulement tu as associé Dieu. Quand on associe quelqu'un, c'est pour l'écouter. Si j'ai invité quelqu'un dans mon affaire, que je l'ai pris pour mon associé, il faut que je l'écoute.
Et comme c'est Dieu que je dois consulter en premier, que je dois le prendre comme mon associé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écouter sa parole et je dois mettre sa parole en pratique. Je lui fais confiance, ce meilleur associé-là. Parce que d'abord, même lui, il est le riche des riches, il est le puissant des puissants, il est tout, quoi. Donc, quand je marche avec lui, dans mon business, dans mon année, là, j'ai décidé, j'ai un but que je vais atteindre. Moi, le pasteur, j'ai un but que je vais atteindre pour cette église. Je marche avec Dieu. Et comme je marche avec Dieu, je dois aussi apprendre à écouter sa voix. Tu peux nous le lire? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir avec fidélité. Pour agir avec fidélité. Conformément à tout ce qui est écrit. Conformément à tout ce qui est écrit. Continue. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Tu as besoin d'être quelqu'un qui prie et qui lit la Bible. C'est important que tu lises la Bible quand tu veux faire les affaires. Bien aimé, il y en a beaucoup qui ne lisaient pas la Bible l'année dernière. Si tu es d'accord avec moi, il faut me dire Amen. Amen. Voilà. Il y en a qui ne lisent même pas, même. Ils ouvrent la Bible le 24 décembre et puis ils tapent ça comme ça. Puis il y a la poussière dessus. Puis il dit Dieu, parle-moi. Donc, tu ne lis pas la Bible, tu te réveilles comme ça. Chaque jour, quand tu te réveilles, on est entre nous, disons-nous la vérité. Le matin, quand tu te réveilles, est-ce que tu as le temps pour lire la Bible? Ah, ouais, je suis pressé, je suis presque en retard. Bon, la douche, brosse, quel habit est porté? Même dans le métro, tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Et tu vas, tu travailles. Le soir, quand tu arrives là, tu es claqué par le travail. Et puis maintenant, tu dors. Après, tu ouvres la Bible. Il y a des chrétiens ici, là-dessus, là, s'ils disent, vous allez faire, vous savez quoi? Ça se voit. Hein? Tellement ouvrir la Bible et puis lire là, c'est un problème. Bon, on est entre nous. Qui ne lit pas? Pas forcément la Bible, mais il y a des gens qui ne lisent pas. Tu ne lis jamais un livre. Lève juste ta main, je vais voir. Il n'y a pas mensonge dans le livre, juste ta main. Vous voyez? Donc, si déjà vous ne lisez pas des livres, ce n'est pas la Bible que vous allez lire. Et de plus en plus, écoutez, prenez le métro et puis regardez quelles sont les races qui lisent. Vous allez voir que c'est que les blancs qui lisent. Les noirs, ils ne lisent jamais. Si ce n'est pas un écouteur dans son oreille, pas pour écouter les chants, les nouveaux qui sortent, les Snapchat, je ne sais pas s'il le dit bien. Les Snapchat, c'est comme on dit, non? Facebook, tout ça là. C'est ça, on est là. Ça fait rire. Et aujourd'hui, il y a eu telle nouvelle ou telle nouvelle. Ça là, ça retarde. Mais quand tu lis, tu te cultives. Ça te fait grandir. Tu as la connaissance. Maintenant, quand tu déportes ça dans la Bible, tu deviens encore plus excellent et plus tu connais les choses de la vie. On ne peut pas venir te marmailler comme ça. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Donc, 2020, là, je t'en supplie, va t'acheter une Bible. Chaque jour, lis et puis souligne une partie. Quand dimanche t'arrives, tu dis, pasteur, j'ai lu ça, puis tu as retenu. Ça va t'aider dans la vie. Amen. Donc, Josué que nous avons lui dit, garde la parole de Dieu, médite le jour et nuit. La nuit, tu dois lire. Le matin, quand tu te réveilles aussi, efforce-toi à lire la Bible au moins 2 fois par jour. Il faut écouter, il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. Ça, c'est le 3e point. Donc, si on récapitule, le premier point, c'était quoi? Je vous pose la question. Le premier, c'était quoi? Avoir un plan. 2e point, c'était quoi? Associer Dieu dans ton affaire. 3e point. Ok. 4e point. Si tu associes Dieu dans ton affaire, si tu écoutes sa parole et que tu le mets en pratique, le 4e point, demande à Dieu pour la provision. Dieu te donnera la provision. Dieu te donnera les moyens, que ce soit financier, matériel, spirituel. Dieu te donnera parce que c'est Dieu qui donne la provision. Allons dans Néhémie 2, verset 8. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente, autant pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Amen. Parce que Dieu est avec lui, Dieu a permis que le roi puisse lui accorder tout ce qu'il a demandé.
Amen. Néhémie a eu pour idée, pour but d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, mais il n'avait pas les moyens. Il n'avait même pas ce qu'il fallait faire. Mais comme Dieu était avec lui, Dieu va toucher le cœur du roi à lui donner une lettre pour qu'on lui donne tout ce qu'il avait besoin pour construire et rebâtir les murailles de Jérusalem. Tout simplement pour vous dire que ce que je suis en train de dire se trouve dans la Bible. Tu peux avoir un grand rêve. Vous savez, quand on faisait la convention, je n'avais pas le budget de la convention. Mais c'est au cours de la retraite, Dieu m'a dit, je donnerai les moyens pour la convention. Et Dieu a pourvu aux moyens de la convention. Quand je parle qu'on ait notre salle à nous, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'argent pour caution d'une salle quelconque. Mais parce que j'ai foi en Dieu et que je sais que ce que je veux faire, Dieu approuvera, Dieu suscitera les moyens. Au moment opportun, quand nous aurons la salle, Dieu n'aime pas toucher le cœur des gens et puis l'argent va venir. Amen. Amen. Donc c'est Dieu qui donne la provision. Si aujourd'hui tu ne sais pas, tu veux faire quelque chose, et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous veulent réaliser des choses, mais vous n'avez pas les moyens. Vous voulez faire des choses, mais vous n'avez pas l'argent en ce moment. Rentrez en prière et parlez au Seigneur. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un à vous bénir. Dieu va, par tous les moyens, il va vous répondre. S'il a fait pour Néhémie, c'est que tu lis la Bible, que tu comprends que Dieu l'a fait pour lui, Dieu le fera aussi pour toi. Ça, c'est le 4e point. Amen. Il faut demander à Dieu d'apporter les moyens, la provision, et il le fera. 5e point, avant, et je vais m'arrêter là sur le 5e point, et dimanche prochain, on va continuer. Le 5e point, il te faut du courage. Dis à ton voisin, à ta voisine, il te faut du courage. Il te faut du courage. Ça ne sera pas facile et il te faut du courage. Il n'y a jamais, tout à l'heure on a dit non, que c'est parce que le début est difficile et la chose est difficile. Il n'y a jamais quelque chose que tu as fait qui sera facile du début jusqu'à la fin. Non, il te faut du courage, bien aimé. Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Il dit fortifie-toi et prends courage. Ça fait quoi? Une seule fois. Ça fait une fois non, que Dieu dit fortifie-toi et prends courage. Continue encore. Verset 7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Il reprend encore, deuxième fois encore. Seulement fortifie-toi et aie bon courage encore. En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ça fait, dans ce petit passage-là, Dieu a insisté sur fortifie-toi et prends courage. On va le donner à sa soeur là-bas. Dans ce petit passage-là, Dieu a dit combien de fois fortifie-toi et prends courage. Jusqu'à 3 fois dans ce petit passage. Pour te dire que dans la vie, c'est toi qui as ton projet. C'est toi qui as ta vision. Les autres ne sont pas là pour connaître ce que tu as envie de faire. C'est ton projet à toi. Si toi-même tu ne prends pas de courage, ça ne va jamais aboutir. Ça ne va jamais aboutir. C'est moi, je me suis levé un matin et puis Dieu m'a dit, je vais t'envoyer dans les nations. Tu vois, je t'appelle à devenir pasteur. Quand il m'a appelé là, est-ce que vous étiez là pour entendre? Mais quand je suis venu, il a fallu que je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie à des gens, à vous, et vous avez cru. Et quand vous avez cru, vous avez vu la main de Dieu et vous m'avez suivi. Mais il y a eu des moments, aujourd'hui on est là comme ça, mais il y a eu des moments où les gens m'ont lâché. Il y a eu des gens où je me suis retrouvé, il y a des moments où je me suis retrouvé avec ma femme. Mais on est resté là, on a persévéré. Il y a des moments où même le diable te parle, il te dit, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé. Au lieu de prendre ton dimanche, tu es allé faire ton vélo dans les champs. Tu as venu suivre les gens, les hommes. Tu as dit à celui-là, change de vie. Et puis il va t'écouter ici à Paris où chacun paie sa maison. Toi, tu vas lui passer, c'est pas toi qui paie sa maison. Et puis il va prendre son argent pour te soutenir. Mais tu entends tout ça là, et puis Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Et même ceux que tu aides, c'est les gens là qui te mettent un couteau dans le dos. Parce que le monde est comme ça. Et puis tu as mal, et puis tu dis, on m'a fait ça aussi. Je les ai guéris, je les ai ressuscités. Mais ils m'ont persécuté à la croix. Lève-toi, prends courage, et puis continue la route. Amen. Et
Tu vas avoir ça dans tous les boulots, tu vas avoir ça, que ce soit à l'église ou pas, même dans ton propre travail, si tu ne prends pas courage. Amen. Si ta patron t'es fatigué à cause de ta déménage, tu as déménagé, tu as changé de boîte. Mon ami, il faut toujours il faut rester encore, il faut supporter. C'est pas parce que la patronne est méchante que tu es parti. Il faut avoir du courage. La même patronne là, un jour va changer. Dis-moi amen. Amen. Voilà, donc fortifie-toi. Ça te fait mal. C'est comme quelqu'un dans ça lui fait mal et puis tape le mur. Non, il ne faut pas taper le mur. Il faut faire Seigneur, et puis tu te fortifies. Amen, amen, amen. Tu te fortifies. Il m'est arrivé un moment où j'étais en train de travailler la nuit dans le sous-sol comme ça. J'ai commencé à pleurer. Il dit, ah Dieu, c'est quoi ton affaire là? Tu m'as appelé, tu m'as dit oui, il y a peut-être des miracles, ceci, cela, mais là, voilà, les gens me poignardent, tout ça là. Comme ça. Mais fortifie-toi, prends courage, mon ami. Il ne faut pas aller pleurer chez tes ennemis. Quand tu rentres dans ta maison, tu dis, Seigneur, c'est trop dur. Puis tu essuies tes larmes, tu dis, je suis un guerrier, je suis un guerrier. C'est comme ça les Ivoiriens disent, je suis un guerrier. Enfin, il n'est rien du tout, mais il dit, il est un guerrier. Il faut qu'il se dise ça pour se fortifier. Sinon, on pense à pénètre son cœur. Mais tu es obligé de trouver des mots pour te fortifier. Ah, je suis guerrier. Moi, je suis un homme. Il ne plaît pas comme ça, ma fond, là, dans ton cœur, tu souffres. Oh, Dieu dit, fortifie-toi, bon courage. 3 fois, il te dit, fortifie-toi. Dis à ton voisin, ici, on ne pleut pas. Voilà. Et puis quand tu es un homme, dis-lui, un garçon ne pleut pas. Et un garçon, il prend des décisions. Amen. Kevin, quand on est dans une maison, c'est le garçon. Payer facture d'eau, on dit c'est toi. Payer courant, c'est toi. Payer les impôts, c'est toi. Tu ne pleures pas? Tu dis, ça allait. Si mon enfant me dit, il y a besoin de temps, il sait qu'il n'y a pas ça, mais il dit ça va aller. Il dit là, ce n'est plus ça aller. Il y a besoin de la chose. On va se lever, on va prier le Seigneur. Dimanche prochain, on verra la suite. Donc cette année-là, ne pensez pas que ça sera aussi trop cool. Il va y avoir des moments difficiles, mais il faut te fortifier, prends courage. Amen. Des gens juste parce qu'ils sont choqués. Non, j'abandonne, non, moi je ne viens plus, moi, non, non. Dieu va permettre que les gens vous choquent. À l'église, des gens vont vous choquer, des gens peuvent vous parler mal, mais je vous demande pardon. Si dans l'église, quelqu'un vous a choqué, venez voir le pasteur. Voilà. Si votre pasteur ne vous a pas choqué, suivez-le. Amen. Et même si le pasteur vous a choqué, venez le voir. Tout se parle. Amen. Vous venez me dire, ah pasteur, voilà, tu as fait ça, j'ai pas aimé, tu as dit ça, j'ai pas aimé. Je suis quelqu'un qui est très reconnaissant et je suis humble de cœur. Je ne me vante pas, mais quand je sais que je suis en tort, je vais te demander pardon. Amen. Je vais reconnaître mon tort, je vais m'humilier devant toi parce que ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Gloire à Dieu. Amen. Lève ta main droite, on va prier. Alors tu viens d'entendre cela. Dans le passé, tu as fait beaucoup de choses sans demander à Dieu, tu as fait ta vie et tu sais que tu as échoué. Tous les plans que toi-même tu as décidé, tu as échoué. Aujourd'hui, je veux t'emmener à prier en disant, Seigneur, je vais apprendre à compter sur toi désormais. Prions ensemble, Seigneur. Je vais te demander pardon, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour toutes les fois que j'ai pris des décisions sans te consulter. Pour toutes les fois que j'ai fait des choses sans prier et que je pensais que j'étais dans le droit chemin. Je vais te demander réellement pardon, Seigneur Père Tout-Puissant, parce que je pensais que j'étais dans la vérité et que ce que je faisais qui était bien, Seigneur. Je me suis associé à des gens dans des projets sans même Père Tout-Puissant demander ton avis et je suis passé à côté. Seigneur Père Tout-Puissant, ça a été un fiasco pour moi. Alors je me repens en ces jours de tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom. Je te demande pardon pour mon attitude, pour mon comportement, mon caractère, ma nature. Je te demande pardon pour tout, Seigneur de Tout-Puissant. Et je veux, éternel Dieu, me confier à toi, l'alpha et l'oméga. Je veux me confier en toi, mon Rédempteur. Je veux me confier en toi, mon Seigneur, désormais. Cette année 2020, je prie que tu Père,
tu me donnes une vision, tu me donnes, Seigneur, un projet, tu me donnes un plan, tu me donnes, Seigneur, les moyens, les capacités de pouvoir aller jusqu'au bout, que tu me donnes la force d'être fortifié dans les moments difficiles, Seigneur, que je puisse, Seigneur, m'appuyer sur toi, que je puisse apprendre à compter sur toi, cet esprit de Dieu, que je puisse, Seigneur, Père Tout-Puissant, me fier à toi en toutes choses, garder la foi, mais apprends-moi aussi à lire la Bible, apprends-moi à me connecter à ta parole, à lire constamment ta parole, afin de savoir ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, parce que tu es un Dieu juste. Et je prie de me confier entre tes mains, Seigneur. Je veux marcher avec toi, je vais apprendre à compter sur toi. Je veux que tu me guides, que tu m'orientes. Et je sais que si toi, l'Éternel, tu es avec moi dans toutes mes affaires, je réussirai. Je réussirai mes projets, je réussirai mon avenir, je réussirai, Seigneur Père, dans ma destinée. Je me confie en toi, mon Père, mon Dieu, mon Sauveur et mon Rédempteur. Que toute la magnificence te revienne au nom de Jésus. Tu vas répéter après.